possible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Amen. Laissons la tête priante pour la parole. Demande à Dieu de te communiquer quelque chose qui va changer ta vie. Qui sait que je vais informer quelqu'un que nous sommes, tu as un commencement d'un grand changement dans ta vie. Amen. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui s'accomplira dans ta vie. Et je crois, selon que Dieu a mis dans mon cœur, Dieu nous a donné ce thème-là, que 2025, des grandes choses vont arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois dans mon esprit. Et je voudrais vraiment que tu sois attentif à la parole qui va sortir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Évitez de faire du bruit. Dieu souvent n'est pas dans le bruit. Alléluia. Il faut être mature, il faut prendre la parole, il faut avancer, il faut réfléchir. Et le Seigneur va te bénir. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci, nous sommes honorés. Nous voulons que ce soir, tu nous bénisses. Ce matin, pardon, que tu nous bénisses par ta parole. Que tu nous donnes une révélation à chacun, chaque personne ici présente. Donne-lui une parole rattachée à ses défis, à sa destinée et à son étoile. Je te rends gloire, Père. Nous te rendons la place. Viens nous bénir au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alors, bonne heureuse année encore. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Ça va, vous m'entendez? Derrière, vous m'entendez? Ok. Amen. Alors, nous allons lire un verset, Josué chapitre 1, versets 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Alléluia. Alors, par définition, l'expansion, c'est quoi? L'expansion, c'est un prolongement. Dis un prolongement. Je t'entends pas dire un prolongement. Voilà. Et c'est aussi un mouvement par lequel certaines idées se propagent. Gloire à Dieu. Je veux que tu comprennes que, par définition, quand on parle d'expansion, on parle de quelque chose qui va se prolonger. Ça peut être, c'est vrai, elle a parlé des choses physiques, mais ça peut être des choses spirituelles. Même ta pensée, même ton intelligence peut se prolonger. Alléluia. Tu peux commencer à gagner des territoires que tu n'as pas gagnés par le passé. Dis Amen bien. Et je t'annonce que cette année, tu vas te prolonger au nom de Jésus-Christ. Il y a des territoires que tu vas gagner. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et je vais t'étendre. Et quand on verra à partir du chapitre 13, il va dire, regarde à gauche, regarde au nord, au midi, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout ce territoire, je te le donne. Donc Dieu venait d'étendre Abraham. J'annonce à quelqu'un que cette année, Dieu va t'étendre comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen bien, tu reçois la grâce au nom de Jésus. Que ta vie s'étende à gauche, à droite, devant, derrière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des bonnes choses qui sont dans ta vie s'étendent au nom de Jésus de Nazareth. S'étendre, l'expansion, c'est une manière de dire que tu seras connu. Dieu va te faire connaître. Bien aimé, il y a des activités, il y a des choses. Quand on ne te connaît pas, tu ne peux rien faire. Alléluia. Même la MIA, même si on doit impacter la Côte d'Ivoire à un certain niveau, on doit nous connaître. Dis Amen bien. Si tu dois impacter ta destinée, tu dois impacter ta génération, on doit pouvoir te connaître. Et pour ça, il faut que Dieu t'étende. Je prophétise à quelqu'un que cette année, que Dieu se révèle à toi, que Dieu te fasse révéler aux gens. Tu n'as pas dit Amen. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, je prie que Dieu fasse que tu sois révélé au nom de Jésus-Christ. Joseph était dans la prison.
Mais il ne pouvait rien faire tant qu'on n'avait pas parlé de lui à Pharaon pour qu'il puisse s'étendre. Je prophétise, quelqu'un qui est là, à cette nuit de rencontre, comme je l'ai dit dans la vidéo, aujourd'hui, vos 5 ans, parce que des grands changements vont arriver. J'annonce au nom de Jésus-Christ que la personne qui doit te connaître pour que ta vie change, après cette prière, qu'elle reste en contact avec toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Frère, il y a un pharaon qui doit te connaître. Écoute-moi, il y a un Nebuchadnezzar qui doit te connaître. Yes, quelqu'un doit te connaître. Alléluia. Quelqu'un doit te connaître. Même la reine Esther, elle n'est pas devenue reine sans le roi. Alléluia, Assuérus. Je prophétise. La personne avec qui tu dois rester en contact, et ta vie va prendre son élan, et ton état va commencer à impacter sa génération. Je prie que cette année, vos pieds se croisent au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. Vous savez, pendant que je prophétise, je vois des portes s'ouvrir. Que vos pieds se croisent au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un rendez-vous divin organisé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cette personne te reconnaisse au nom de Jésus. Je dis que cette personne te reconnaisse au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Jean-Baptiste va dire, je ne connais pas la personne qui doit baptiser de feu. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui-ci que la colonne va venir chez lui. Je prophétise, un signe sera donné à la personne qui doit te toucher. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Hein? Dieu va lui donner un signe. Quand la personne va te voir, elle va te reconnaître au nom de Jésus. J'ai dit, elle te reconnaîtra au nom de Jésus. Ton mari te reconnaîtra au nom de Jésus. Ton patron te reconnaîtra au nom de Jésus. Ton partenaire d'affaires te reconnaîtra au nom de Jésus. Tes fils spirituels te reconnaîtront au nom de Jésus. Ton père spirituel te reconnaîtra au nom de Jésus. Ta destinée te reconnaîtra au nom de Jésus. Ton pays te reconnaîtra au nom de Jésus. Ta société te reconnaîtra au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, il y a un signe qui est déposé sur toi. Tu dis pas Amen bien, il y a un signe qui est déposé sur toi. Il y a un signe qui est déposé sur toi. Il y a un signe qui est déposé sur toi. Il y a un signe qui est déposé sur toi. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce pays-là, dans le pays du roi Assuérus. Mais c'est Esther qui a été choisie. J'annonce à quelqu'un, il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens dans ta société. Mais c'est toi qui seras choisi. Mais pourquoi ton amène est bizarre? La mienne sera choisie. Ton ministère sera choisi. Ta personne sera choisie. Tes affaires seront choisies. Toi-même tu seras choisi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand le temps de l'expansion arrive, Dieu te choisit. Alléluia. Ce n'est pas par la foi ni par la puissance. C'est une affaire de choix de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de mon temps est arrivé. Dis à ton voisin, c'est une affaire de mon temps est arrivé. Alléluia. La Bible dit que plusieurs femmes sont passées avant Esther. Mais quand le tour d'Esther est arrivé, dis quelqu'un, les autres femmes sont passées. Elles ne sont pas devenues reines. Mais c'est-à-dire que les autres femmes, ce que Esther a fait là, les autres femmes ont fait ça. Mais elles ne sont pas devenues reines. Cette année, ce que les autres font, ils échouent. Tu vas faire et tu vas réussir au nom de Jésus. Tu ne me donnes pas envie de prophétiser. Tu ne me donnes pas envie de déclarer. J'ai dit, ce que les autres font et puis ils échouent. Toi, tu vas faire, tu vas réussir au nom de Jésus. Ce qu'ils font et puis ils les oublient. Toi, tu vas faire, on va se souvenir de toi au nom de Jésus. Toi, tu vas faire, on va te choisir au nom de Jésus. Toi, tu vas faire, tu auras le poste au nom de Jésus. Toi, tu vas faire, on va te nommer au nom de Jésus. Toi, tu vas faire, on va te choisir au nom de Jésus-Christ. Alors, cette année, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que tu vas échouer. Ne conditionne pas tes actions par rapport aux échecs des autres. Même si les autres ont fait quelque chose qu'ils ont échoué. Toi, si Dieu te dit de faire la même chose, il faut faire la chose. Pour toi, on va marcher. Ah, il dit pour toi, on va marcher. Pour toi, on va marcher. Pour toi, on va marcher. À ton tour, ça va marcher. À ton tour, ça va réussir. À ton tour, ça va aller de l'avant. À ton tour, tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un comme ça. L'Esprit me révèle. L'Esprit me dit de dire à certaines personnes ici. Il y a des actions que vous allez reprendre cette année.
Au moment où vous étiez en train de faire, Dieu n'était pas avec vous. Il y a des gens que vous avez échoué parce que Dieu n'était pas avec vous. Mais Dieu me dit de vous dire que cette année, il est avec vous. Pendant que je te parle, il ne faut pas imaginer. Si c'est toi, tu vas sentir que c'est toi. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a quelque chose que tu as fait, tu as échoué. La même chose là. La même chose là. Dieu me dit de te dire de repartir. Et cette fois-ci, ça marchera. Ça marchera au nom de Jésus. Je dis, ça marchera au nom de Jésus. Ça marchera au nom de Jésus. Maintenant écoute-moi. Vous savez, comme chaque année là, chaque parent a de bons plans pour ses enfants. Et Dieu qui est notre Dieu a de bons plans pour nous. Tous les enfants qui naissent, quand tu vas demander, moi comme ça mes enfants, j'ai désiré que chacun soit docteur. Eux tous seront docteurs. Je m'en fous de... S'ils sont docteurs en maths, c'est leur problème. Mais ils seront docteurs et pasteurs, chacun d'entre eux. Ça c'est le plan que moi j'ai pour eux. C'est un bon plan, non? C'est un bon plan, non? C'est un bon plan. Mais écoute-moi très bien, c'est comme ça, Dieu a des plans pour nous. Mais le problème c'est que, souvent, quand Dieu donne son plan, il donne la manière qu'il veut procéder pour que tu entres dans ce plan. C'est là que beaucoup d'enfants échouent. Vous avez remarqué que dans une famille, plusieurs échouent, d'autres réussissent. Pourtant, on les a mis dans les mêmes écoles. Ils ont mangé la même nourriture. Ils ont eu le même maître de maison. Le père a eu les mêmes plans pour eux. Mais pourquoi les autres échouent? Les autres échouent parce qu'ils n'ont pas écouté attentivement le plan de Dieu et de le suivre convenablement. Donc aujourd'hui, en ce jour important, je voudrais exposer certains points par rapport à l'expansion miraculeuse et durable. Je voudrais te donner certaines clés qui vont t'aider cette année. Ce n'est pas une affaire de Dieu a dit. C'est une affaire de il a dit, mais j'obéis à ce qu'il a dit aussi. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit, tu ne verras rien. Mais cette année, j'ai des gens en face de moi, je suis sûr, qui vont obéir et qui verront la gloire de Dieu cette année. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, salue 3 personnes pour m'aider. Dis-lui expansion miraculeuse et durable. De l'eau. Amen. Qui est prêt pour la première clé? Qui est prêt pour la première clé? La première clé, ton expansion peut venir cette année par soit une séparation, soit par une mort, pas ta mort, soit par une mort, soit par une séparation, soit par une démission, soit par un abandon. Premier point. C'est le même verset que j'ai lu tout à l'heure là. Après la mort de Moïse. Écoutez-moi très bien. Cette année, il ne faut pas pleurer si quelqu'un t'abandonne. Si quelqu'un démissionne de ton entreprise, il ne faut pas pleurer. C'est un signe de l'expansion. Je viens de te dire de la part du Seigneur. Il y a des gens avec qui tu ne vas jamais rentrer à Canaan. Tant qu'il n'y a pas de séparation. Écoute-moi très bien, je parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, là, c'est un jour important et puis je te parle comme ça. Nous, très souvent, on ne veut pas se séparer. Je n'ai pas dit d'aller te séparer exprès. Il y a des gens qui, par exemple, sa famille. On ne se sépare pas de sa famille. La famille, c'est à vie. Mais il y a des gens de qui on peut se séparer. Des amis, même des aides destinés. On peut s'en séparer. Si toi, tu ne veux pas te séparer, Dieu peut t'imposer ça. Pour le cas d'Israël ici, c'était Moïse qui devait mourir. Après sa mort, Dieu dit à Josué, Josué, vas-y, Moïse et moi, maintenant vous rentrez. Donc la mort de Moïse était le signe. C'était maintenant le temps pour qu'il puisse s'étendre. Souvent, il y a des gens qui vont mourir dans ta vie. Il y a des gens qui vont quitter ta vie. Ils peuvent ne pas mourir, mais quitte ta vie. Quand tu quittes ta vie, il ne faut pas pleurer. Tu pleures un peu, mais c'est un signe que le temps de l'expansion est arrivé. C'est un signe que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Vous savez, le premier bon qu'on a connu dans le ministère Arami, le premier bon qu'on a connu, j'en ai connu après une succession de départs. Il y a eu près de 10 personnes pour une église de près de 50 membres. 10 personnes qui payaient leurs dîmes, fidèles dans leurs dîmes, qui sont partis en même temps.
À cause de la déloyauté. Et le Seigneur m'a dit, il faut te calmer mon fils. C'est maintenant que j'ai éteint l'église. Et en étant récolte, l'église a commencé à monter. Quand Dieu veut t'élever, quand il veut t'étendre, souvent il te montre. Et monter, ça dit qu'il coupe les branches qui te fatiguent. Mon message est peut-être dur ce matin, mais il y a des gens avec qui ils te fatiguent. Il y a des branches qui te fatiguent. Si Dieu les coupe, il ne faut pas pleurer. C'est parce que c'est le temps de t'étendre. Prenons l'exemple de Lot. Dieu dit à Abraham, il était avec Lot. Tant qu'il était avec Lot, Dieu ne lui a pas montré son coin. Jamais. On peut voir ça dans Genèse chapitre 13. La régie, montrez, vont voir. Genèse chapitre 13, verset 14. Il y a des gens qui ont réussi à vivre avec toi, mais il y a des gens. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc, tant que Lot était là, il n'y a rien. L'autre peut être ton ami. L'autre peut être un partenaire. L'autre peut être quelqu'un qui tu as confiance. Et tu as tellement confiance en la personne que tu n'as plus confiance en Dieu. Alléluia. Il y a des gens, vous avez tellement confiance aux hommes que Dieu vous a donné que vous n'avez plus confiance en Dieu lui-même. Et quand c'est comme ça, la personne est un problème pour Dieu même d'intervenir dans ta vie. Tu n'as plus foi en Dieu, tu as foi en la personne. Yeah. C'est pour ça qu'il dit à l'église ici, mettez vos cœurs sur Dieu. Il ne faut pas faire, il va m'enlever tôt. Amen. Regarde un peu dans ta vie. Regarde, tu ne vas plus à jamais pour te battre. Parce que quelqu'un est dans ta vie t'a promis quelque chose. Tu as croisé les bras. Parce que quelqu'un t'a promis quelque chose. Depuis cette personne est entrée dans ta vie, toi tu ne réfléchis plus. Mais ça veut dire que c'est un problème pour toi. Mais tu dois réfléchir. Mais depuis elle est venue, tu as arrêté de réfléchir. Tu as arrêté de prier. Tu dis, elle va prier pour moi. Tu as arrêté de te battre dans la vie. Tu as arrêté de lire ta Bible parce que lui va lire la Bible pour toi. Quand c'est comme ça, Dieu va vous séparer. Hey! Ici, là, c'est prêche. On me voit? Ici, là, c'est prêche. Il prêche. Homme, là, ici, je prêche, je ne prêche pas. Et à côté ici, je prêche, je ne prêche pas. Après que l'autre se fut séparé, Dieu dit, lève les yeux. Maintenant, il y a tes tentes. L'autre est parti, c'est là qu'il y a tes tentes. Parce que la destinée n'était pas pour l'autre. Yeah. Alors, mais faites attention, les mêmes symptômes d'expansion souvent sont aussi annoncent un temps de déclin. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas d'aller faire des palabres. Quand tout le monde te quitte, tu es content. Non, non, non. Ça peut être un temps de déclin. Mais ici, dans le cas présent, Dieu m'a dit de vous dire qu'il peut arriver qu'il y ait des morts. Il peut arriver qu'il y ait des séparations. Il peut arriver qu'on vous abandonne. Ne pleurez pas. C'est un temps d'expansion qui a commencé. Tu n'aimes pas ce message-là? Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il a fait une prière pour toi. Que Dieu te sépare de tout ce dont tu dois te séparer. Regarde, suivez ici. Est-ce que vous savez que la mort même d'un homme de Dieu dans le pays annonce l'ascension d'un autre homme de Dieu? Toujours, c'est comme ça. Quand vous voyez un grand homme de Dieu tomber là, remarquez, vous allez voir, elle va monter. Si quelqu'un tombe, Dieu le fait. Même les gosses d'entreprise, quand vous voyez un chef, un grand patron est tombé, regardez bien, quelqu'un va monter. Dieu fait toujours monter les gens. Donc peut-être que cette année, peut-être qu'il y aura des morts. Il y aura des morts peut-être dans ton... Il n'y a pas dit un nom, mais on ne sait pas. À la fonction publique, je ne sais pas. Pleure, mais il faut te calmer. Dieu fait monter quelqu'un. Je prie que ce soit toi au nom de Jésus. Ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Je prie que ce soit toi au nom de Jésus Nazareth. Gloire à Dieu. Je prie que ce soit toi au nom de Jésus Nazareth. Regarde, même pour que Esther devienne reine, Vasti a été chassée. Hey! Cette année, que les gens fassent des erreurs pour que tu prennes les places. Bon, ça là, il a prophétisé. Celui qui a entendu, c'est ça.
Amen. 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 Regarde. Dieu n'est pas injuste. Vasti là. Il y a longtemps qu'il devait perdre sa place. Mais Dieu cherchait qui allait la remplacer, c'est tout. Quand Dieu a trouvé Esther, il a provoqué Vasti pour qu'elle fasse l'erreur qu'il fallait faire. Il y a des gens qui occupent des postes qu'ils ne méritent pas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Si Dieu les enlève, il n'a qu'à mettre qui? Il n'y a personne. Mais cette année, tu es prêt. Ah, j'ai dit tu es prêt. J'ai dit tu es prêt. J'ai dit tu es prêt. J'ai dit tu es prête. Que Dieu te positionne. Que mon Dieu te positionne. Dans les affaires qui te positionnent, dans le travail qui te positionne, dans le ministère qui te positionne, dans le foyer qui te positionne. Je dis qui te positionne, 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 qui te positionne. Oh yes. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu as tout fait, tu t'es pas mal comporté, tu as tout bien fait, malgré ça, la personne dit, je ne veux plus. Il faut laisser partir. Tu as tout fait. Tu n'as rien fait de mal. Mais la personne dit, c'est bon, mon frère, il faut laisser. Tu as tout fait, Dieu t'a appelé à toi, il faut laisser. Tu as tout fait, il faut laisser. C'est un temps d'expansion qui a commencé. Amen. Deuxième clé. Alléluia. La clé, tu peux t'étendre par la méditation. La méditation, je ne vais pas durer dessus. Juste ouvrir ton esprit. Josué 1:8. La méditation. La méditation. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne se l'emprunte de ta bouche. Médite-le, regarde. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit. Les chrétiens ont arrêté de méditer la Bible. Méditer la Bible, c'est une source de révélation. Et la révélation sont les esprits. Quand vous arrêtez de méditer, vous ne pouvez pas évoluer. Regarde, Dieu donne à Josué la clé. Une clé, tu vois. Remets le verset. Médite-le jour et nuit. C'est une clé que Dieu lui donne. Pour que tu réussisses, médite-le. Il faut méditer quoi? La parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, on a arrêté de méditer la parole de Dieu. On médite maintenant les problèmes. Tu t'assois toute une journée, tu penses seulement à tes problèmes. Aujourd'hui, on a arrêté de méditer la Bible, on médite maintenant les gars. Tu es assis là, tu penses à ton ex et à ton futur ex. Il n'est pas déjà venu, mais c'est déjà un ex. Alléluia. Tu n'as pas compris la partie là. Alléluia. Au lieu de méditer sur la parole de Dieu, on s'assoit et on médite sur les futures ex-filles. Si les mougoupas. On médite, alléluia, c'est des choses qui ne sont pas bien. Yeah. Je te pose la question, dis-moi, quelle est la dernière fois où tu as médité? Méditer, c'est penser. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est l'art d'extraire la sagesse dans la parole de Dieu. Méditer, c'est de prier avec un verset et s'asseoir et demander à Dieu de te parler. Et Dieu te donne une révélation dans ce verset qui va changer ta vie. C'est ça, méditer. Aujourd'hui, par exemple, on a parlé de le premier verset qu'on a donné, c'est la mort. La mort. Ça peut être une mort spirituelle, ça peut être une séparation. Mais il faut que tu médites. Les chrétiens ont arrêté de méditer la parole. Voilà pourquoi on est bloqué. Je veux que tu reviennes aux fondamentaux de la parole de Dieu. Il faut méditer. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. Dis amen bien. Par exemple, voici une réflexion. Parlons du cas de la fornication, par exemple. Le péché du sexe. Fuyez l'impudicité. Voici un verset. Est-ce que tu as médité dessus? Celui qui médite saura que l'impudicité là, on ne réfléchit pas, on fuit. Tu n'as pas joué avec. Si tu médites dessus, tu vas dire,
On me dit de fuir. Donc la solution pour que j'arrête de pécher comme ça, c'est de fuir. Si tu avais bien médité ce verset-là, tu n'auras pas été en train de jouer la nuit, là, alléluia, avec une fille qui peut te faire tomber. Si tu avais, comme mon ami apôtre Abraham a dit, si tu avais médité ce verset-là, tu n'allais pas rendre visite à un frère de l'église qui est d'entrée couché. Parce que dès que tu rentres, le lit. Alléluia. Amen. Si tu avais médité sur ce verset-là, gloire à Dieu, il y a des choses que tu allais arrêter. Mais tu n'as pas médité. Vous ne voulez pas qu'il prêche, on dirait. Tu n'as pas réfléchi dessus. Tu n'as pas réfléchi sur ici. Pour extraire la sagesse. Tu n'as pas réfléchi pour avoir une solution. Par exemple, le cas, par exemple, financier, le cas de la dîme. Si tu t'étais assis, vous qui parlez là, asseyez-vous, au lieu de rester là, écouter les gens à la télévision, vous dire qu'on ne paye pas dîme là. Asseyez-vous, réfléchissez sur les versets. Toi, tu as un cerveau pourquoi? Tu as un cerveau pourquoi? Amen. Nous, on paye dîme. Alléluia. Et on va payer dîme. Gloire à Dieu. Ils ont leur verset, on a leur verset. Gloire à Dieu. Hey! C'est que moi je sais, ma Bible me dit, tant que le ciel et la terre seront là, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. C'est dans Matthieu. Et c'est Jésus qui a dit ça. Jésus. Quand on réfléchit dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il parle de la loi, il parle de quelle loi? Parce qu'au moment où Jésus parle dans Matthieu, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Parce que le Nouveau Testament, là, ça a été écrit vers l'an 48 là-bas. Donc Jésus même n'était pas là quand on écrivait. Donc quand lui il dit, tant que le ciel et la terre sont là, la loi là, elle va toujours être en vogue là. Il parle de quelle loi? Il parle de l'Ancien Testament. Il parle de l'Ancien Testament. Réfléchis, médite. Toi, assieds-toi puis réfléchis. Depuis que tu ne payes pas dîme là, tu es arrivé où ça? Écoutez-moi bien, c'est parce que vous ne réfléchissez pas. Hein. Montrez-moi un chrétien qui ne paye pas dîme qui réussit. Montrez-moi. Vous êtes nouveau dans l'affaire de Dieu, là, alléluia, ça connaît ça. Nous qui avons duré dedans, là. Un chrétien, si c'est dit chrétien, il ne paye pas dîme offrande, il ne va pas loin. Il a toujours des problèmes. Il peut avoir une grande entrée, mais tu vas voir, en même temps, ça se bloque. Il faut méditer, il faut t'asseoir, il ne faut pas t'asseoir. Les pasteurs, ils nous volent. Ah, te voler pour faire quoi? Alléluia. D'abord, mon père spirituel, toi-même, tu donnes combien de puis on te voler? Hey! André, ils ne sont pas contents. De te parler. Toi-même, tu donnes combien de puis on te voler? Si on te dit ce qu'on a organisé ici, l'argent qu'on a mis ici, là, tu ne vas pas croire. L'argent qu'on... Mais tu trouves l'argent qu'on a mis dedans, là. Tu ne vas pas croire. Tu peux dire, pourquoi il faut me donner ça pour payer ça? Je te dis. Et toi, tu as donné comme c'est 1 franc. 500. C'est ça, en voler. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Tu vas te voler pourquoi? Amen. Médite, toi, mais assieds-toi, médite. Certains disent, excusez-moi si ça vient de mon esprit, ça ne parler comme ça. Mais pas de méditer. Certains disent, non, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas 10%. Il a dit, mais c'est quoi les pourcents? Il dit, dans le Nouveau Testament, c'est tout, on doit donner. Alors réfléchis, depuis que tu as arrêté de payer 10 là, tu es sûr que tu donnes tout à Dieu? Avant, même quand tu payais 10, au moins, même tu payais 10%. Depuis tu dis c'est tout là, tu ne payes même plus rien. Même 2%. Même 2%. Même 2%, tu ne payes pas. Toi, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Réfléchissez. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Réfléchis. Assieds-toi puis réfléchis. Jésus qui soit des fois offrande, il regarde, ça c'est une révélation qui a eu d'une de mes filles. Il regarde dans l'offrande. J'arrive, je vais les offrandes. Tellement c'est important. Vous voyez qui donne quoi? Réfléchissez, c'est pas important. Réfléchis. Réfléchissez, c'est pas important. Tous les grands hommes qui ont marqué la génération, lisez dans la Bible. C'était des grands faiseurs de sacrifices. Réfléchis à ça. Quand tu as réfléchi à ça, tu vas voir que, on dirait que il y a des choses qu'il doit faire. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, verset 23, lorsque l'Antichrist va venir, il va faire cesser les sacrifices. C'est bizarre. Toi, l'Antichrist est venu combattre Jésus. Dès que tu arrives, tu rentres dans le temple, tu fais cesser les sacrifices. Réfléchis à ça. Pourquoi l'Antichrist va faire
fait cesser le sacrifice? C'est parce qu'il ne veut pas que l'écriture soit puissante. Réfléchis. J'avais me dire, beaucoup d'entre nous, on est bloqués parce qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. J'ai appris, on dit non, tu peux goûter, laisser. Mais toi, mais réfléchis. Alléluia. De prêcher, mais de laisser. Amen. Yes, papa. Achète un peu, réfléchis. Les gens qui disent que Salomon a beaucoup de femmes là. Lui, il est marié, il ne se cachait pas. Il est marié. Ça, c'est un point. Réfléchis. C'est-à-dire que je pense que l'un des problèmes des chrétiens, on a arrêté de réfléchir. On ne prie plus. On ne réfléchit plus. On ne veut plus maîtriser la parole de Dieu. Mais ce soir, je vais te donner une clé. Pardon. Va réfléchir sur la Bible. Et quand tu réfléchis, il faut prier. Que Dieu te révèle des choses. Bien, ce n'est pas avec la lettre. Il faut prier que Dieu te parle. Dis amen bien. Quelle est la dernière fois que tu as médité la parole de Dieu? Quelle est la dernière fois? Amen. Tenez-vous une minute, s'il vous plaît. Tenez-vous de lever une minute. Levons-nous une minute. Levons-nous une minute, s'il vous plaît. Je veux qu'on fasse une prière. J'ai encore 2 points à donner, puis j'arrête. Dis Seigneur, aide-moi à réfléchir sur ta parole. Sur ta parole. Seigneur, aide-moi à arrêter de réfléchir. Aide-moi à arrêter de réfléchir sur mes problèmes. Sur mes problèmes. Mais que je réfléchisse. Que je réfléchisse sur ta parole. Sur ta parole. Amen. 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 Laissez un peu lever. Au moment où il dit à Josué, suivez bien, hein, au moment où il dit à Josué, va méditer là. Josué venait de perdre son père spirituel. Son père à qui il a vu faire des miracles. Son père qui l'a délivré. Le gars venait, il était en deuil. Il n'a pas dit Josué pleure. Réfléchissez à moi, c'est les questions de la mort. Comment il est mort. Qui l'a tué. Et pourquoi il est mort même. Hey, il n'a pas dit il faut réfléchir. Ah, les gens, ils sont devant. Comment? Non, il ne faut pas réfléchir à tout ça. Réfléchis sur ma parole là. Votre problème là, vous avez pris parole, vous avez mis ça de côté, puis vous avez pris vos problèmes. Mais là, actuellement, vous réfléchissez sur vos problèmes. Vous êtes devenus des experts en réflexion de problèmes. Hey, pourquoi je ne me marie pas? J'ai fait quoi à Dieu? Hey, pourquoi il ne travaille pas? Hey, pourquoi mon ministère ne grandit pas? Hey, pourquoi on me poursuit quand je dors? Pourquoi on ne me drague pas aussi? Pourquoi c'est l'amour ou pas seulement? Hey, Seigneur, pourquoi je ne gagne pas l'argent aussi? Dieu t'a jamais dit de réfléchir sur ça. C'est le monde qui réfléchit. Dieu est là. Nous, on prend sa parole et dans sa parole, il y a une révélation qui va te donner, qui va te faire sortir. À partir d'aujourd'hui, reçois une révélation qui va te faire sortir. Mais les gens ne disent pas, mais c'est bizarre. Écoutez-moi bien. Quand on médite la Bible, on ne médite pas la Bible pour quelqu'un. On ne médite pas la Bible pour avoir une révélation. Là, il a dit 2 mots. Non. Il dit, médite le jour et nuit pour que toi, tu réussisses. Tu ne médites pas la Bible pour tes frères. Tu médites la Bible pour toi-même. Et maintenant, que ça marche chez toi, c'est là que tu enseignes aux autres. Est-ce que vous comprenez? Votre rang, quand vous ouvrez la Bible là, c'est qu'on vous a dit d'aller prêcher à la cellule. Hein? On vous invite pour aller prêcher. Donc tout ce que tu lis là, il y en a même que vous lisez là. Oui, Seigneur parle bien, oui. Ça c'est de lui tu parles comme ça, oui. Ça c'est de lui tu parles comme ça, oui. C'est quand lui parle, il va me sentir, oui. Et c'est quoi ça? Alléluia. Remets le verset. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Répétez le verset. Regardez, hein, que c'est lui de la loi sur la pointe de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. D'abord pour que toi tu agisses. Car c'est alors que tu auras du succès. Tu réussiras. C'est pour que tu réussisses que tu médites. C'est pour que tu avances que tu médites. Quand vous méditez, quand vous ouvrez la Bible, oubliez les autres. Oubliez les autres. Tu n'es pas là par parole. Oublie-les. Concentre-toi sur tes propres problèmes.
et médite. Dieu va te donner du succès dans tes entreprises. Quand tu auras du succès, tu pourras dire, les frères, voilà comment j'ai fait. Voilà comment j'ai fait. Voilà comment j'ai fait. C'est là maintenant que tu peux parler. C'est ça aujourd'hui, Facebook nous a gâtés. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les influenceurs. Mais vous dire en même temps, ils n'ont pas m'écouter. Parce que moi, je pense que enseigner là, tout le monde n'a pas le niveau pour le faire. Tu les vois, ils sont en train de répandre des théories diaboliques dans le monde entier. Les coachs là, ils disent du n'importe quoi, des choses qui ne sont pas bibliques. C'est vrai, c'est de n'importe quoi. Et ça se répandre. C'est pas normal. Va à l'université, tu as parlé. À l'université que vous voyez là, tu n'as pas de doctorat, tu ne parles pas là-bas. Pour enseigner quelqu'un là, il faut que tu aies un certain niveau. Il faut que tu aies un certain niveau d'apprentissage. Il faut que tu connaisses quelque chose. Tu connais quoi? Pour ceux qui font le médicament, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais des gens qui se prennent pour des... Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ne connaissent même pas la Bible. Et vous aussi, des chrétiens, tu laisses ton pasteur, Dieu il va te donner un berger. Toi-même, tu t'es donné un berger, il s'appelle coaching. Et chaque matin, tu dois écouter coaching avant de sortir. Quand il y a un problème dans ton foyer, au lieu d'ouvrir ta Bible, ou d'aller voir le berger que Dieu t'a donné là, c'est coaching. Toi, tu vas aller voir pour rien dans ton foyer. Il faut continuer comme ça. Toi qui es chrétien, il faut continuer. Il faut continuer. Vous ne savez pas que c'est des menteurs? Vous ne savez pas que Facebook, c'est des menteurs? Tous ceux qui disent qu'ils ont l'argent sur Facebook, ils n'ont pas l'argent. Oui, vous dire en même temps. Tous ceux qui disent qu'ils ont l'argent sur Facebook, écoutez-moi très bien. Hein. Mon père spirituel m'a dit, quand quelqu'un dit qu'il a l'argent, c'est qu'il n'a pas l'argent. Au début, il dit, mais pourquoi il dit ça? Au fur et à mesure, il a vu que c'est vrai. Moi-même, mes enfants, quand on commence à avoir l'argent, ils ne parlent plus. Hein. Alléluia. Avant, ils parlaient. Maintenant, ceux qui ont commencé à avoir un peu l'argent, ils ne parlent plus. Hein. Quand quelqu'un a l'argent, il ne dit pas. Où vous êtes là? Il y a l'argent sur vous, mais ton voisin ne sait même pas. Et tu ne veux même pas qu'il sache. Parce que s'il sait, il va demander crédit tout à l'heure. C'est ça, tu vas parler sur Facebook, tu as l'argent. C'est pas pour eux. Alléluia. C'est pas pour eux. Amen. Même les gens qui ont les voitures, ils gagnent, ce n'est pas leur voiture. Alléluia. C'est location. Un jour, dis one day, un jour, il y a un comme ça, il est sur Facebook, elle est grosse voiture. Hein? Il partage l'argent comme ça. Tu as vu comment il fait? Hein? Ma fille est partie travailler dans une structure de location de voiture. C'est elle-même qui... Elle le voit, il vient louer voiture, il vient louer voiture. Là. Pour 3 jours, 4 jours. Elle dit, elle ne croit pas à ses yeux. Quand elle m'a dit, c'est faux. Je dis, papa, c'est de ma main, il loue. Il loue, c'est pas pour lui, il loue. Tu as vu comment on est devenu? Et c'est ceux-là qu'on te conduit. Coaching. Des gens qui mentent. Ce gars t'a dit de faire dans ton foyer, là. Elle ne fait pas ça dans son foyer. Elle, c'est la foyer même. Elle a été 3 fois dans le foyer, elle est sortie. 3 fois, pas 2 fois. 3 fois. Et puis elle est sortie parce qu'elle se comportait très mal. C'est pas fait dire que non, mais elle voulait partir. Elle-même a dit, elle ne va pas. Le monsieur est parti pour la laisser. Alléluia. C'est elle qui a te donné un conseil. Je crois que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. On a abandonné la Bible. Voilà pourquoi on a des problèmes. On a abandonné la méditation de la Bible. Et maintenant, c'est Facebook qui nous enseigne. C'est Facebook qui nous montre des solutions. Ah bon? C'est des coachs que le monde a donné. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes se donneront des docteurs. Quand ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Il ne faut pas être comme ça. Hein? Aujourd'hui, je te donne une solution. Déjà, la révélation d'aujourd'hui, c'est que la Bible, là, la méditation est faite pour ta prospérité. C'est pour que toi, tu aies du succès. Ce n'est pas pour que les autres aient du succès. C'est quand tu vas là-bas pour donner révélation aux autres, là, que tu n'as pas du succès. Ce n'est pas pour donner révélation aux autres. C'est pour que toi, tu aies du succès. Donc, quand tu lis la Bible, tout ce que Dieu te dit, c'est de toi il parle. C'est à toi il parle. Le changement commence par toi-même. Quand tu lis l'orgueil et tentant, c'est de toi il parle. Tu dois réfléchir pour voir, est-ce que je parle? Ce n'est pas de moi il parle. Ne dis pas que, oh, ça là, hey, Seigneur, parle. La soeur là, c'est elle qui décrit comme ça.
Ou bien vous n'avez pas capté la révélation. Ou bien vous n'avez pas capté la révélation. Pour que tu aies du succès, c'est pour toi la méditation. Reçois la grâce au nom de Jésus. Assieds-toi. Là, de là, il y a quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a reçu quelque chose de ce que je viens de prêcher? Regardez mon père spirituel, Bishop Dad. Il était en train de méditer 1 Timothée 4. Et puis ils ont dit, donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents. Comme il sait que c'est de lui on parle, pas de quelqu'un d'autre, donne-toi tout entier, donne-toi tout entier. Il a décidé de tout laisser pour être pasteur entier. Aujourd'hui, il va dans le monde entier. Quelle est la dernière fois où tu as médité la Bible? Pour toi-même. Moi, je ne crois pas en ces gens à qui Dieu ne parle pas et puis il parle des autres. C'est-à-dire que Dieu ne te parle pas de toi. Hein? Il parle des... On va arrêter ça. Alléluia. Dieu ne te parle jamais de toi-même. Hein? Mais il parle toujours des autres. Il te parle toujours des autres. Il ne faut pas faire ça. Amen. Non, je ne peux pas dire mystère le prophète. Le prophète, c'est normal. Le prophète, il est assis là, Dieu lui parle des gens. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit te parler. Il te parle comme dans la méditation. Aujourd'hui, j'ai entendu un père spirituel, Duncan Williams. Il dit, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus Chanel. Il dit ne confondez pas le don et puis l'onction. C'est pas parce que tu as le don que tu as l'onction que tu es spirituel. Il dit, c'est faux. Il dit, tu peux avoir le don, tu peux avoir l'onction puis tu es Chanel. Il dit, plein de gens aujourd'hui, ça sert sur les dons. Ils ne méditent plus la Bible. Comment c'est que tu es spirituel? C'est quand tu médites la parole de Dieu quotidiennement. La Bible est ton socle, pas le don, pas l'onction. L'onction n'est pas le socle. C'est la Bible qui est le socle, la parole de Dieu. Donc le socle, à partir duquel tu prends des décisions. Le socle que tu médites chaque jour pour avoir des instructions pour toi-même. C'est une clé majeure que je vous donne ce matin. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus-Christ. Une autre clé. T'es fâché? L'année prochaine, on va mettre plus de solos. On est ici dans c'est un coin. Alléluia. Amen. Oh yes. Une autre clé. L'expansion va venir à partir de certaines batailles que tu vas mener. Oui, c'est exprès que je dis ça. C'est bon. Ça va nous faire du bien. Des batailles. Écrit. À partir de certaines batailles. On va lire un verset. Josué 10, verset 40. Mets le verset. Josué 10, verset 40. C'est là on voit qui est venu à la traversée. Je vous dis la vérité, restez ici, ça va vous faire du bien. Il n'y a pas meilleur endroit que de passer la traversée que de la présence de Dieu. Amen. Dieu, il est là, actuellement il est là. Lisons ensemble. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, les plaines et les coteaux. Il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez, il y a plus de 10 rois ont attaqué en même temps Josué. Il est obligé de les battre. Il n'y a pas d'expansion sans bataille. Je reprends. Il n'y a pas d'expansion sans bataille. Vous allez vous battre. Je dis ça pour ne pas que tu baisses les bras. Je suis fatigué de me battre. Fatigué, ça veut dire quoi? Qui sait quand on sera fatigué? On sera fatigué après nos morts. On n'est pas fatigué. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la division entre la fille et la mère, entre le fils et le père. Vous savez quoi? Un chrétien a des batailles et tu dois les mener. Qui veut connaître l'une des batailles qui fatiguent les gens? Les batailles dans la chambre. Dis, pourquoi tu dis pas, la bataille dans la chambre. Ça, les gens qui sont mariés savent de quoi je parle.
Il y a toujours palabre dans la chambre. Ce n'est pas palabre physique, hein? C'est des batailles d'idées, des batailles d'ego. Il ne faut pas te décourager. Non, souvent, Dieu va te dire, va à gauche, ton mari va dire, non, va ici. Dieu va te dire, va à droite, ta femme va dire, non, elle ne va pas ici. Ça, c'est une bataille que tu dois mener. On appelle ça la bataille dans la chambre. Il ne faut pas laisser... Si Dieu t'a dit, dans toute la politesse, que tu dois à ton mari, ou bien à ta femme, il ne faut pas la laisser vaincre. C'est une bataille. Yes. Si Dieu m'a dit de faire ça, que tu dis non, c'est que Satan te parle. Vrai ou faux? Et si Dieu m'a dit de faire ça, que tu t'opposes, ça veut dire que toi, c'est Satan qui t'utilise. Et on va régler ça. Mais beaucoup de questions abandonnées aujourd'hui. Il y a des femmes aujourd'hui, pour ne même pas faire parler dans leur foyer, tu arrêtes de venir à l'église. Parce que monsieur dit que tu dis toi à l'église. Tu as échoué dans la bataille. Tu peux avoir d'expression. Tu as échoué dans la bataille. Il y a des femmes aujourd'hui, à cause de vos enfants, vous avez arrêté de venir à l'église. Il y a des enfants, à cause de vos parents, vous avez arrêté de venir à l'église. C'est une bataille, tu as échoué dans la bataille. Il y a une manière de faire. Tu ne peux pas arrêter. Dieu te dit de faire quelque chose. Tu dois te battre pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Dans toute la politesse que ça demande. Bien. Bataille dans la chambre. Bataille dans la maison, hein, les enfants. Si. Levez-vous pour prier, il ne se lève pas. Levez-vous pour prier, il ne se lève pas. Tu as remarqué que souvent, il y a des choses que tu dis dans ta maison, le gars fait, il faut ça bien. Mais les choses que tu dis, le gars fait, ils ne font pas. Qui a déjà remarqué ça ici? Les enfants de la maison. Là. Quand tu dis, levez-vous, allez prier. Pour les voir. Tu l'as levé à 4 h du matin, tu peux se lever à 6 h. Ils vont traîner pour se brosser, ils vont prendre le temps pour se brosser. Brosse. Il prend son temps, il n'a pas envie de prier. Mais tout à l'heure, là, s'il a fait des fêtes, tu dis, allons fêter, tu vas les voir. Ils sont même devant toi. On va quand? C'est des esprits qui te parlent comme ça. Ils veulent s'opposer. Hey! Cette année, levez-vous, gagnez les batailles de la maison. Tu n'as pas dit amen. Dans ta maison, on ne doit pas dormir à 5 h du matin. Tu réveilles tout le monde. On n'est pas d'accord, hein? Tous les 5 ans on prie. Pourquoi ils dorment? Ta servante est venue tous les 5 ans on prie. Pourquoi ils dorment? Tu réveilles tout le monde. Mon père spirituel dit, lui il essaie ça, c'est pas facile. Souvent il prend l'eau et puis il verse sur dans les chambres. Levez-vous. C'est une bataille. Mais, en fait, tellement les gars fatiguent dans l'eau. Après tu es découragé, tu ne peux plus faire, c'est bon. Ils n'ont qu'à dormir. À qui c'est arrivé? C'est bon. C'est trop dur. Les gars là, c'est trop compliqué à faire. Il a les laissé, moi il a avancé. C'est une bataille. Mais Dieu m'a dit de vous dire la bataille de la maison. Est-ce que vous savez que si dans la maison, un homme peut faire combien de choses? Si tu es seul dans la maison à prier, et si vous êtes 10 à prier, il y a différents résultats. 2 va mieux que 1. 20 faux. Quand tu pries seul là, et puis il ronfle là, il t'attaque. Les démons là t'attaquent. Et pour faire un patron, tu fais comme ça. Ils sont ronflés. Et toi tu dis, hey, mais la vie est dure. Mais s'il y a des ronfleurs dans la maison, alléluia. Mais aujourd'hui, je te dis, lève-toi, verse l'eau sur eux. Pardon, si c'est pour toi, qui c'est toi qui es le chef, alléluia. Prends l'eau, verse sur eux. Les gars, ils vont prier. Amen. S'il y a Wi-Fi dans la maison, arrache les portables. Ils ne se lèvent pas tôt parce qu'ils sont sur Facebook jusqu'à 1 h du matin. Tu arraches les portables à 22 h, allez dormir. Alléluia. Parce qu'à 5 h du matin, il y a prière. On appelle ça la bataille dans la maison. Ok, il ne faut pas m'écouter. Il essaie de pas des choses pratiques. Alléluia. Ok. Est-ce que tu sais que c'est parce qu'on ne prie pas dans ta maison qu'il y a des choses qui sont encore bloquées. Yeah. Un jour, il y avait une servante de Dieu, je ne sais pas pourquoi tout n'allait pas dans sa vie. Déjà, sa nièce là. Sa nièce dit, quand tu dors, maman, c'est ça qui fait que toi qui fais, on peut pas. Quand je dors, on prend ton dos là, pour faire notre pilon. Puis le foutu sur toi. On prend souvent ton dos pour faire cheval. Tu as prié comment? C'est à quoi ça quand tu te lèves pour prier là? Réveille tout le monde.
servantes, musulmanes, ils n'ont qu'à prier. Tant qu'ils sont chez toi, ils n'ont qu'à prier. Ils ne sentent pas de la bataille de la maison. Ils n'ont qu'à prier. 2 valent mieux que 1. Et Kamewa. Ici, là. Est-ce que vous avez compris? On dirait que vous n'avez pas compris. Hein? Ils n'ont qu'à prier. Alléluia. Ils doivent prier. Dis à ton voisin, il doit prier. Mes messages sont pratiques. 1. Il faut t'attendre à perdre. 2. Il faut méditer la parole. 3. La bataille, il faut gagner la bataille de la maison. Si tu es une femme, évidemment, tu ne peux pas t'imposer devant ton mari. Surtout aussi les chrétiens. Tu dois comprendre ça aussi. Alléluia. Amen. Ici, là, ça va? Vous êtes là bien, vous dormez? Amen. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Yeah. Oh yes. La bataille est déloyaux. Il faut combattre les déloyaux. La bataille, les menteurs, les trompeurs, il faut les combattre. Si tu ne les combats pas, tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Salomon, pour avoir le ministère qu'il a eu, il a combattu les déloyaux de son papa. Il a tué Shimei. Yes. Il a tué Adonijah. Yes. Oh yes. À cause des choses qu'il a faites. Il y a des gens que tu dois éliminer. On doit éliminer des groupes. Premier groupe, les fils dangereux. Les Absalom là. Deuxième groupe, ceux qui sont orgueilleux. Troisième groupe, ceux qui sont déloyaux. Quatrième groupe, ceux qui oublient. Cinquième groupe, ceux qui font semblant. Sixième groupe, quel groupe encore? Ceux qui sont comme des démons. Septième groupe, ceux qui vous quittent. Combattez tout ça. C'est un truc qu'il faut combattre. Yeah. Il faut qu'on les combatte. Sinon, on ne va pas s'en sortir. L'expansion. Amen. L'expansion. L'expansion. Dis l'expansion avec moi. L'expansion. Dis l'expansion avec moi. L'expansion. Dis l'expansion avec moi. Sion. Alléluia. N'accepte pas les déloyaux autour de toi. Ne participe pas à leur péché. Yes. Il y a 2 clés. Une prochaine clé. Il faut devenir spirituel. Yeah. Il faut devenir spirituel. Amen. Vous savez, je vais vous donner un verset. Josué 4, 1 à 3. Josué 4, 1 à 3, donne-moi le verset. La bataille de la maison, là. Dieu me dit que ça concerne beaucoup de gens ici. Hein? Battez-vous pour que votre maison devienne chrétienne. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Battez-vous, c'est une bataille. C'est une bataille. Qui sait que c'est une bataille? C'est difficile. C'est très difficile. Les gens n'aiment pas prier. Ils aiment regarder la télévision. Vrai ou faux? Ils aiment causer. C'est une bataille. Mais il ne faut pas arrêter la bataille. Si tu perds la bataille, tu as perdu ton expansion. Amen. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, oui, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres. Que vous emporterez avec vous et que vous déposez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit, etc., etc. Ce verset-là nous montre que les enfants d'Israël étaient très spirituels. Alléluia. Dieu leur a dit, où vous êtes partis là, prenez 12 pierres où les gens sont arrêtés, prenez 12 et partez avec ça. Ça, c'est un acte spirituel, hautement spirituel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous savez, si vous êtes charnel, quand je parle de spirituel là, tu dois maintenant cette année prendre la décision de devenir un homme spirituel. L'homme a 3 entités. Il a l'esprit, il a l'âme et puis il a la chair. Quand tu prends trop choix, quand tu penses trop aux choses charnelles, on t'appelle charnel. Tu es charnel. C'est tout ce qui t'intéresse. Comment j'aime m'habiller, c'est la chose de la chair. Comment j'aime m'habiller, comment j'aime manger, comment j'aime me laver, qu'est-ce qu'on dit de moi. Faut pas. Il y a les femmes, même souvent, elles ne veulent pas gêner parce qu'elles disent, Abi va les flotter.
regarde comment tu es Chanel. Alléluia. Amen. Alléluia. La reine Esther. C'est là que tu vois que Esther était spirituelle. Hein? Esther a enchaîné 3 jours à sec. Avant d'aller voir son mari. Car la fille était spirituelle. Très spirituelle. Pourquoi tu ne peux jamais accéder à certaines positions si tu n'es pas spirituel. Beaucoup de chrétiens sont devenus Chanel. Tout ce qui nous intéresse, c'est la terre. Tout ce qui nous intéresse, c'est le corps. Le corps qu'on va enterrer demain. Un jour, j'ai écouté une vidéo de Marceau de Tounassi, papa Marceau de Tounassi. Ça m'a touché quoi. Et c'est ce que nous on dit ici et puis les gens ne l'écoutent pas. Il dit que sa femme est décédée. Et puis, ils voyaient maintenant, ils sont venus prendre ses habits. Elle avait des chambres. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment des chambres, mais en tout cas, il dit que les habits la sortaient, qu'elle n'avait pas encore porté. Les sacs à main chers, les vêtements chers. Il a dit, ouais, rien ne nous appartient. Dieu nous prête, tout est prêté. Quelqu'un d'autre allait porter ça à sa place. Elle a commencé immeuble. Immeuble là, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de finir ça. Vous allez voir, hein, il va bientôt se marier. C'est une autre femme qui a zouké dans tout ce qu'elle a fait. C'est une autre femme qui a zouké, dormi dans la maison. Une autre femme qui n'a même pas souffert. Restez là, hein. Soyez Chanel. Il y a les gens même là. À cause de Chanel, tu es venu en retard à la prière. Tu es chez la coiffeuse. Et toi ta coiffure là, tu dois sortir en même temps du salon de coiffure pour venir à l'église. Là, on sait que c'est propre. Oh, tu sais qu'il y a un risque. Beaucoup d'entre vous, là, aujourd'hui, vous avez tout fait. Hein? Vous avez arrêté ici. Ça fait quoi si tu fais des trucs 2 jours après? Ça fait quoi? Avant, ça fait quoi? Non, il faut qu'aujourd'hui, là, c'est toi, on voit. Mais qui te voit là? On te voit même pas. Alléluia. Voilà, c'est 31 après, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, je ne sais pas. À Abi, là, voilà. Hein? On a pris une photo, c'est arrivé où? Alléluia. C'est le président de la République. Il n'est pas de se négliger. Mais vous en faites trop. Qu'est-ce que c'est votre corps là? Vous en faites trop. Et vous laissez le spirituel. Vous laissez votre esprit. C'est trop exagéré. Normalement, voici une nouvelle année. Tu dois penser à payer une nouvelle Bible. Non. Habite, tu as mis sur toi là. Si on calcule, ça peut faire 200 000. Bon, si tu as le moyen, il n'y a pas de problème. Mais si le fils de payer habite 200 000, tu n'avais pas 20, 25 000 pour aller payer Bible là. Ça fait pitié. Les jeunes filles sont là. Tu as vu, elles sont sapées comme ça là. Mais si tu dis, si elles veulent pour payer Bible 10 000, elles disent, papa, il faut me donner l'argent. Mais pour faire cheveux, elles ont l'argent. Pour payer pommade, elles ont l'argent. Elles peuvent commander pommade à New York et puis ça va venir. À cause de pommade, elles connaissent Internet. Mais pour aller sur ma page, pour écouter mes messages, elle ne sait pas comment on appuie. Elle connaît les boutons de pommade que les boutons de Facebook de son papa. On peut faire ça. C'est la vérité, alléluia. C'est vrai, mais c'est faux. Deux personnes vont marcher. Ah, Daddy. Vous les jeunes hommes là, quand c'est parlé sur Internet pour gagner les médicaments, pour faire 1 heure en un coup là, tu connais tous les points où on vend un médicament, tu connais Internet. Mais pour aller écouter le message de ton père spirituel, tu ne connais pas Facebook. Mais tu connais où on vend un médicament, où tu prends ça 1 heure. Il y en a même là, il veut 2 heures. Et d'ailleurs, c'est ton enfant, alléluia, c'est toi qui l'as accouché. Ça coûte de temps de venir sur la terre 1 heure. Et quand c'est les conneries là, alléluia, là on a l'argent. On est inspiré comme ça. Tout à l'heure là, si elle commence à parler d'autres choses, ils vont se réveiller tout de suite, alléluia. C'est ça qui veut dire que tu es Chanel. Les choses, quand on parle des choses spirituelles là, tu n'es pas, on n'arrive pas à activer tu parles, que ça ne t'intéresse pas. Mais si on parle des choses Chanel, ça t'intéresse. Il y en a actuellement là. Je te dis, mais ça, mais elles n'écoutent pas. Hein. Elles ont déjà remarqué la coiffure la coiffure.
elle a décidé que quand le culte va finir, elle va lui demander, mais où tu as fait ta coiffure là? C'est-à-dire, où elle est là, il y a un verset dans sa tête, coiffure X, cheveux noirs. Elle a eu pour elle comme ça, alléluia. Il y en a, c'est un modèle. Depuis que tu es assise dans cette... Regardez le modèle de la femme là. C'est ça qui t'a... Où tu es là. Tu n'es plus que couturier. On est devenu Chanel. C'est ça l'apôtre Paul dit. Vous qui devez être des maîtres, aujourd'hui vous êtes encore des enfants. Il y a des choses que Dieu fait, toi il ne peut pas faire. Qui reconnaît? Avant, un jour, quand mon fils était plus petit, ma femme me disait, mais tu ne sors pas avec lui. Il faut te calmer, il est petit, non? Il est petit, il faut pas t'inquiéter. Quand il va avoir les 10 ans, il sera dans ma voiture. On se promenait. En fait, l'idée c'est quoi? Il était trop petit pour qu'il fasse certaines choses avec lui. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, comme ton fils est petit, il y a des choses que tu ne veux pas faire avec lui. Tu attends qu'il grandisse. C'est la même chose que moi. Il y a des choses que je ne ferai jamais avec vous si vous ne grandissez pas. Tu es enfant de Dieu, mais il ne va pas faire avec toi. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Dis-moi, ton enfant de 1 an, tu vas le prendre pour aller à la bibliothèque. Pour faire quoi? Ton enfant de 1 an, tu ne peux pas aller faire quoi avec lui? Où? Il peut faire quoi? C'est encore un enfant. Ton enfant de 1 an, tu ne peux pas aller faire affaire avec lui. On discuter, les marchés. C'est comme ça qu'on fait. Non, il est trop petit. Même quand tu l'envoies là, arrivé là-bas, tu le donnes à nounou. Vrai ou faux? Gardez-le ici. Il est rentré mon seul. Ça, c'est un enfant. Certains de nous, c'est comme ça. Dieu a de bons plans pour nous. Mais quand on arrive là, tellement on est bébé là, il dit, mon frère, laissez ici. J'arrive. Mais cette année, ça change. Oh, quelqu'un dit pas, mais cette année, ça change. J'ai dit cette année, ça change, non? Tu n'es pas d'accord avec ma prédication, hein? Mon frère, si ma prédication ne te plaît pas, c'est qu'il faut partir. Parce que moi, c'est comme ça qu'il prêche, hein? Amen. Il n'y a pas une autre genre, c'est mon genre là qui est là. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est son genre là qui est là. C'est son genre là. C'est son genre là. Alléluia. Amen. Moi, je ne prêche pas pour impressionner les gens. Alléluia. Non. Hey. Non. Il y a longtemps qu'il est passé ça là. Prêcher pour impressionner. Non. Je te prêche pour que tu changes. Oh, yes. Première chose, c'est quoi? Attends-toi à des pètes cette année. Il ne faut pas pleurer. Deuxième, c'est quoi? La méditation pour toi-même. Sachant que c'est ça qui va te rendre prospère. Troisième, les batailles. Il ne faut jamais être fatigué de te battre contre les gens. Dans la prière, dans les conseils, dans les décisions. Yeah. Tu fais, si ça ne marche pas, tu changes. Il ne faut pas te fatiguer. La bataille. Yeah. Vous savez, hein, quand il parle de bataille, financièrement, tu vas te battre. Les gens croient que l'argent vient cadeau comme ça, c'est faux. L'argent, tu vas te battre pour avoir l'argent. On se bat. Nous, il faut voir comment on se bat. Il faut demander à Oscar où il est même. Oscar, demandez-lui comment il me bat lui. C'est combien? 200 000, c'est trop cher. C'est trop cher. Passe-moi le monsieur. Mon frère, il faut diminuer. Location, c'est trop cher. On se bat. Il ne faut pas y voir arracher tout notre argent pour partir. On se bat. On se bat. Il faut lui demander, papa, on fait ça. Non, ça on annule. Ça, un jour, on devait faire un programme comme ça. Et puis, elle va se reconnaître. Il y a une de mes filles, lui a dit, il faut gérer tout ce qui est propriété, décoration. Je ne sais pas si c'est propriété ou décoration. Propriété. C'est-à-dire salubrité, nettoyer la salle là. Fais-moi un devis. Elle m'a envoyé un devis là. Ah, devis qu'elle a fait, c'est un bon devis. Hein. Mais c'était vraiment un bon devis. Alléluia. À chaque coin, il y avait les poubelles. À chaque coin, c'est propre. C'est ça que c'est ça. Parce que quand les gens sont quelque part, au moins, il ne faut pas avoir tous ces quartiers qui fait. Il voulait qu'elles soient propres. poubelle. Avec les balais, les trucs. Quand elle a envoyé le devis à ma secrétaire, là, ma secrétaire a dit ça, là. Papa n'a pas validé. Elle dit, non, ça, il va pas valider. Elle dit, non, pourquoi envoyer? Quand ils ont envoyé? Yeah! On fait quoi tout ça? C'est trop! Mettez 2 paniers seulement, 2 paniers pour au moins 1000 personnes. Hein? Mettez 2 paniers, un ici. Oh, c'est débrouillé ça. Yeah, you said to me, but.
Parce que l'argent là, alléluia, si tu ne fais pas attention, vous, votre problème là, vous avez arrêté de vous battre. Hein? Et façon, les femmes aiment dépenser là. Monsieur, tu es mort, hein? Toi là, tu es mort, hein? Toi, tu as arrêté de faire la bataille avec ta femme en matière de dépenses. Tu es mort, hein? Les femmes là, elles dépensent comme si elles parlent. Surtout quand c'est pas elles qui dépensent. Surtout quand ça sort de la poche là. Ah, tu joues mal, alléluia. Quand ça sort de la poche, elles calculent. Mais quand ça ne sort pas, un monsieur qui n'aime pas la bataille est foutu. Tu vas devenir pauvre. Tu es assis comme ça, la fête est finie. Tu n'as même pas l'argent pour payer un poulet. Mais elle a déjà porté tes 250 000 et puis tu la regardes. Tu dis, donc la fin de l'année peut être dure comme ça. C'est toi-même tu es assis là, tu reconnais que parce que tu n'étais pas bataillé là. Elle a tout mis sur elle. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Laissez-le. Ne vous battez pas. Tu dois te battre dans l'entreprise. Quand on voit David, tu quittes. C'est combien? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Voici les questions. Suivez-moi ici. Et si vous faites ça, Dieu va trouver que vous êtes sage. Et il va vous confier de l'argent. Dieu pense que tu gaspilles trop. C'est pour ça que tu ne donnes pas l'argent. Voici les questions. C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est utile? C'est une question très importante. Ça coûte combien? La bataille. De l'argent. Amen. Amen. Les femmes n'aiment pas ça. Amen. Alléluia. Elle veut forcément dormir dans le troisième salon. Oh, son mari a l'argent dans tel coucher. La pression de ça là. Le monsieur met dans sa propre maison, son cœur bat pour entrer. Mais quand il le voit comme ça, voilà, il dit ils sont des garçons. Vos amis sont là, ils font des trucs pour les femmes. Et ils évoluent. En fait, tout ça, c'est pour t'intimider. Aussi, c'est pour t'intimider. Mais je donne la force à un garçon aujourd'hui. Tu gagnes cette bataille au nom de Jésus. Même avec vos enfants, les enfants aussi c'est pareil. Les enfants, ils aiment gaspiller l'argent. Alléluia. Papa paye ça, papa paye. Oui, il a vu que les enfants, ils sont la même chose là. Paye ça. Quand ils finissent de payer une dette, ils ont joué un peu et puis ils laissent. C'est fini, hein. Quelque chose, il va te donner pendant 5 ans. Dès que tu envoies, il reste un peu et puis il laisse. C'est fini, hein. Là, tu vois que les enfants, c'est des gaspilleurs. Ne faites pas de folie, hein. Je suis en train de prêcher. Vous qui êtes ici, là, certains d'entre vous, là, votre problème, c'est vos enfants. Vous ne savez pas dire non à vos enfants. Je suis en esprit et puis Dieu me parle. Toi, là, Dieu ne te donne pas l'argent. Toi, de qui il parle, là. Alléluia. Dieu ne te donne pas l'argent parce que toi, là, quand tes enfants font point, tu donnes. Toi, là, toi. C'est de toi il parle. Dieu n'a pas confiance en toi. Toi, tu es capable de faire des bêtises pour ton enfant. Toi, là, toi, il dit, toi, là. L'enfant pleure net, c'est fini. Toi, l'enfant ne pleure pas chez toi. Un enfant doit pleurer souvent. S'il pleure, toi, tu le chicotes un peu. Il n'a qu'à être pleurer. Augmente encore les pleurs. On ne lui donne pas. Alléluia. Ah, il s'est dépassé. Ma prédication, elle est très terre à terre. Vous gaspillez. Vous gaspillez. Vous gaspillez. Non, j'ai trop souffert. Moi, mes enfants vont souffrir. Dieu m'a dit, cette mentalité, c'est une mauvaise mentalité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous parler. Dieu m'a dit, c'est une mauvaise mentalité que vous avez. C'est faux, ça là, tu vas gâter ton enfant. Dieu même là, attends. Toi, tu aimes Dieu que ton enfant? Dieu te fait souffrir. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te fait souffrir, toi? C'est pourquoi tu deviens quelqu'un sur la terre. Un enfant doit forcément subir certaines souffrances pour devenir quelque chose sur la terre. Toi, comme toi, tu as souffert, lui, il va souffrir. Tu es en train de gâter ton enfant. Et le jour où tu ne seras pas là, tu vas voir ce qu'il va devenir. Ne vous comportez pas comme ça. Alléluia. Dis amen bien. La bataille. Et à quelle bataille là? Est spirituel. Il faut devenir spirituel. Que Dieu nous aide. Amen. Est spirituel, c'est simple. C'est de méditer la Bible chaque jour. Quand tu médites, quand tu te nourris de la parole de Dieu, ton âme grandit. Et c'est pour ça que tu deviens spirituel. Chaque jour, il faut lire la Bible.
jour, il faut écouter un message. Tu as grandi spirituellement. Amen. 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 Finalement. Amen. Écoutez, ça fait un temps que je marche avec le Seigneur, j'ai appris certaines choses. J'ai compris que Dieu n'est pas dans le bruit. Souvent, il y a des messages qui sont souvent mielleux, mais Dieu n'est pas dedans. Mais je pense, l'un des messages spirituels qui sont en train de vous prêcher, c'est celui-là. Je suis sérieux. Tel que je sens, tel que je vois les choses, c'est l'un des messages les plus sérieux. Peut-être pour toi, il n'y a pas de grande révélation dedans. Mais c'est le message qu'il te faut. Et si tu m'écoutes, ta vie va changer. Reprends cette bataille-là que tu as laissée. Reprends-la. T'en prie. Reprends cette bataille-là. Reprends-la. Reprends cette bataille-là. Reprends-la. Un jour, mon père spirituel l'a gêné puis il est tombé. Parce qu'il n'avait plus le même âge qu'avant. Il dit, il était couché, puis Seigneur, aide-moi. Sauve-moi. Si tu me sauves, j'ai arrêté de gêner comme je gêne. Il y a des événements comme ça, quand ça t'arrive, tu perds la bataille. Avant, tu gênais beaucoup. Depuis, tu as eu colopathie. Paf. Avant, tu gênais beaucoup. Le médecin t'a dit, arrête de gêner, sinon tu vas mourir. Paf. Avant, tu priais beaucoup. Depuis, tu as prié, tu es parti prier. Et puis, on t'a poursuivi la nuit. C'est fini. Tu ne sors plus pour aller prier. Avant, tu sortais de la rue, tu parlais en langue. Depuis que tu es sorti, on t'a agressé une fois. C'est fini. Quelque chose s'est passé, ça a arrêté le combat de Dieu dans ta vie. Avant, tu donnais. Tu as eu un truc, ce n'est pas un événement qui t'a blessé. Paf, tu as été donné. C'est fini. Avant, tu étais loyal. Quand tu avais besoin de ton père spirituel, il n'était pas là. Paf, tu étais loyal. Satan t'a eu. Il t'a eu. Comment c'est qu'il t'a eu? Tu as arrêté de faire les bonnes choses que tu faisais. Et là, on sait qu'il t'a eu. Parce qu'il y a eu un conseil. Quelqu'un t'a dit, fais attention. Hein. Sois sage. Va doucement. Va mollo mollo. À qui c'est arrivé ici? Il ne faut pas lever la main. C'est vrai. Qu'est-ce que tu faisais qui était de Dieu? Et tu as arrêté de faire parce que tu as eu des difficultés. Tu as eu des problèmes. Tu dis, cette affaire-là, on va se calmer. Toi qui partais beaucoup à l'église, tes parents parlaient sur toi, paf, tu as arrêté. Toi, tu donnais beaucoup, ta femme a crié sur toi 2 fois. Là, tu as venu, hein? Tu as arrêté. Toi, tu évangélisais, tu faisais la caso. Ton patron a crié sur toi. Ou bien quelqu'un a fait, paf, tu as arrêté. Ils t'ont vaincu. Ils t'ont vaincu. Mais aujourd'hui, reçois la force pour recommencer cette bataille. La vie est une bataille. Et ça ne va pas finir. Croyez-moi, ça ne va pas finir. Tu dois la maintenir. Quand j'étais en première C, où Dieu a dit qu'il va m'éprouver dans mes études, les premières notes, j'avais 20 sur 20. Et puis Dieu a envoyé sa servante qui était une amie qui m'a dit, je vais t'éprouver cette année. C'est moi qui suis à la base. Il m'a dit, bien sûr, il y a 20 sur 20. Il faut attendre, tu vas voir. Le prochain devoir, il y a eu 3 sur 20. La première fois, il y a eu 10 de moyenne. Moi qui étais toujours dans les 15, 17, 10, la première fois, je ne savais même pas comment on étudie. C'est là que tu vois que c'est Dieu qui te fait étudier. Quoi. Mon oncle m'a appelé. Il m'a dit, certainement, c'est parce que tu vas toi à l'église. Je ne veux plus jamais te voir à l'église. Il dit, j'ai compris, papa. Mais il me cachait pour aller à l'église. Cette bataille, j'aurais pu la perdre. C'était fini pour moi. De toute façon, il a parlé, c'est une autorité. Si j'avais arrêté, c'était fini pour moi. C'est jamais pasteur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as arrêté? Qui était bon. Tu es en train de perdre la bataille. Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. Regarde son fils. Regarde son fils Jésus. Si ça devait être facile pour quelqu'un, c'est Jésus. Lui, il était Dieu. Mais regarde comment ça a été difficile pour lui. Et toi? Sur le bois fer, ça a été dur et le bois sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a jamais dit suivez-moi, ça sera facile. C'est quel évangile ça? Il dit celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Il y a un prix à payer, il y a une bataille à mener. Et cette bataille, tu dois la mener toute ta vie. Chaque jour, tu vas te lever contre ta chair pour prier. Chaque jour, tu vas gêner contre la nourriture. Chaque jour, tu vas lire la Bible.
Restez seul avec Dieu. Pendant que tout ton corps vient le causer dehors. Chaque jour, tu vas donner ton argent pour l'œuvre de Dieu. Pendant que tu as des besoins personnels, tu as des projets. C'est comme ça va continuer. Et c'est comme ça aussi que Dieu va t'élever. Quand tu vas arrêter ça, tu vas sentir que tout ça a arrêté. Où est-ce que tu as perdu la bataille? Je parle à quelqu'un. Tu as arrêté la bataille. Il y a deux manières de perdre la bataille. Soit tu ne combats pas, soit tu échoues. Vrai ou faux? Quand on dit boxe, il a crié forfait. C'est-à-dire qu'il a perdu, non? Il y a deux manières de perdre. Quand tu ne combats pas, tu perds. Ou bien tu combats puis on te gagne. Les deux manières, tu perds. Beaucoup d'entre vous, vous avez arrêté de combattre même. Ça veut dire que vous avez déjà perdu. Tu as arrêté d'essayer même de gêner. Tu as arrêté même d'essayer de donner à Dieu au-delà de ton niveau. Tu as arrêté tout ça. Maintenant là, tu calcules, tu ne fais plus d'efforts. Ce qui vient, tu fais un peu, ça va. Tu ne pries plus. Quand tu pries petit, dès que tu sens une douleur, tu vas t'asseoir. Quand tu jeûnes petit, dès que tu sens une douleur, tu vas boire l'eau, tu manges. Toi, tu ne fais plus d'efforts. Tu as échoué. Tu as échoué. Parce que tu as arrêté de combattre. Ce n'est pas une vie chrétienne, ça. J'entends l'esprit me dire, reprenez vos combats là où vous l'avez laissé. Reprenez vos combats. Reprenez vos combats. On vous combattra. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera quoi? Persécuté. La Bible a dit ça. Celui qui veut vivre comme un chrétien sur la terre sera persécuté. Tes parents vont s'opposer à toi, les gens vont s'opposer à toi. Mais pourquoi tu arrêtes? Dieu t'a averti. Tu t'attendais à quoi? Mais n'oublie pas qu'à la fin, c'est ton nom qui sera écrit dans le ciel. Tu auras un grand trône. Dieu est avec toi, il y a un prix pour ça. Dieu va bénir tes enfants, il y a un prix pour ça. Les chrétiens ils veulent plus faire parler, ils sont fatigués. Ils veulent ressembler à tout le monde dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas leur ressembler. Arrêtez votre truc là. Vous avez arrêté de combattre, vous leur ressemblez. Maintenant, on ne te combat plus, non? Le monde ne te combat plus. Ça va, tu es en paix. Tu prospères, tu as échoué. Parce que le monde a arrêté de te combattre. Le monde doit te combattre quand tu es enfant de Dieu. Et tu dois accepter ça. Tes amis ont arrêté de te critiquer. Et tu es content. Parce que maintenant tu vas t'asseoir avec eux pour boire bière. Tes camarades ont arrêté de te critiquer parce que maintenant tu as gars. Avant que tu n'aies pas gars, tu disais ça c'est pas pour qui même. Et parce qu'elle est mariée. Et quand tu lui as demandé l'argent, il faut aller chercher ton gars aussi. Et tu souffrais. Mais tu as décidé que c'est bon, cette vie-là c'est trop compliqué. Attends, il va mon gars à côté, il aime me gérer lui. Depuis ce jour, maintenant tu ne demandes plus à quelqu'un, tu manges là. Ça va. Les combats ont cessé. Elles t'ont accepté. Tu as échoué. Tu as échoué. Sans combat, tu as échoué parce que tu as jeté l'éponge. Tu as échoué. Tu ne vas pas réaliser ta destinée comme ça. Tu vas réaliser une autre destinée qu'il a décidé de Satan pour toi. Et la fin ne sera pas bonne. Il y a un homme qui m'a touché, il s'appelle le roi là, comment il s'appelle même? Le roi du Congo, Zaïre. Premier roi là. Mobutu Sese Seko Wazabanga. Dis-moi Wazabanga. Il était plus riche qu'Oufoué Boigny. C'est sa femme qui parle. Lui, il marchait avec Satan. Il a marié la petite soeur et la grande soeur. Il sortait les femmes de ses ministres. Tu n'as pas cœur de parler. C'est toi-même qui envoie ta femme. Il rentre dans la chambre, il sort et puis tu prends ta femme pour partir à la maison. Parce que tu t'amuses. Son regard peut te tuer. Il était puissant. Tu tires sur lui, ça ne rentre pas. Il marchait avec Satan. Mais au soir de sa vie, tout a commencé à pourrir sur lui. Il a dit à sa femme, il ne faut jamais suivre Satan. Il n'est pas bon. Et puis il a dit, tu dis, il ne faut jamais suivre l'argent. Un homme, il a eu tout ça. Et puis il est mort, il a laissé. Il dit, il ne faut jamais suivre l'argent. Ça va te détruire. C'est la femme là qui rendait son témoignage. Les gens qui ont fait ça, ils ont vu. Ils parlent de ça, mais toi tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, c'est gagner l'argent sur la terre. Même si tu brises la loi de Dieu, tu t'en fous de ça. Tu as arrêté de combattre. Quelqu'un a échoué. Mais aujourd'hui, j'ai un message d'espoir pour toi. Pendant que je parle, la force rentre en toi à nouveau. Quelqu'un dit pas amen. Pourquoi tu dis pas amen? La force rentre en toi à nouveau. La force rentre en toi à nouveau. Tu n'as pas jamais dit la force rentre en toi à nouveau. J'ai dit la force rentre en toi à nouveau. Je vous dis, ce message il est très prophétique. Je sens la puissance de Dieu. Je sens des anges qui sont là pour nous ce matin. Il veut fortifier les gens. Dis amen. La force rentre en toi à nouveau. Yes. Toi qui as crié forfait, reprends le combat. C'est ça la vie chrétienne.
Toi qui as déposé la croix. Ouais, bois même. Ouais, bois. Après, un bois ici. Et la guitare. Donne-moi la guitare. Donne-moi la guitare. Dépêche-toi. Enlève les cordes. La guitare. Tu avais pris la croix. C'était tellement lourd. Lourd. Difficile. Tu réfléchissais au bout d'un temps. Tu n'étais pas loin. Mais tellement c'était compliqué. Tout le monde s'opposait à toi. C'était trop difficile. Et tu as déposé. Et depuis que tu as déposé, tu as pris le chemin. Tu as laissé ta destinée. Tu as pris le chemin. Oui, là-bas c'est bon. Tu sautes. Mais à quel prix? Au prix de ton âme. À quel prix? Bientôt tu vas mourir. Il te donne 50 ans, tu vas quitter la terre. 50 ans, tu quittes la terre. C'est pourquoi tu fais ça pour 50 ans? Et l'éternité? Attends, dis-moi, je te pose la question. Tu fais ça pour combien d'années? 50 ans? 50 ans? C'est pour 50 ans que tu te tues comme ça? La terre, là, il y a des milliards d'années. C'est pour 50 ans que tu te tues comme ça? Tu veux détruire des milliards d'années pour 50 ans? Non, je te pose. Tu veux détruire ta vie 50 ans à cause de 50 ans? Tu n'es pas spirituel. Reprends la bataille, s'il te plaît. Reprends la bataille. C'est difficile, mais c'est ça. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Jamais. Si vous savez comment chaque jour, je suis oppressé, mon fils. Oppressé par les esprits et par les démons. Je suis oppressé dans mon esprit. Je suis oppressé. Laisse. Parce que Satan n'est pas content de ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Mais je sais que c'est comme ça, ça va rester. Je n'espère pas que ça change. Même si ça change de niveau, il y a un autre niveau qui bataille. Il y a une autre bataille. En fait, il faut t'accoutumer à la bataille. Tu es un guerrier. Il faut t'accoutumer à la bataille. Passe en mode guerrier à vie. Et reprends la bataille. La vie est une série de batailles. La vie chrétienne, c'est une série de batailles. Je dis un mot pour finir par là. Toi qui viens accepter par le monde, toi qui veux que les batailles cessent, j'ai une information pour toi. Le jour où le monde va t'accepter, sache que Dieu t'a rejeté. Tu n'es plus ami de Dieu. Si. Le jour où ça va devenir trop facile, écoute-moi très bien, c'est que Dieu t'a rejeté. Regardez David, il a trimé combien d'années dans les cavernes et autres, juste parce qu'il ne voulait pas faire du mal à l'œil de l'Éternel. Mais il a tenu bon. À la fin, il a régné. Ça aurait été quelqu'un de l'allait tuer le roi et c'est fini. Dieu allait l'abandonner. Il n'allait jamais avoir un enfant sur le trône jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes pressés. Vous voulez pas des raccourcis. Levez-vous s'il vous plaît. C'est le temps. Il est temps de se réveiller. Acclame le Seigneur. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Dis à ton voisin, c'est une bataille. Dis à ton voisin, c'est une bataille. Je ne vais pas abandonner. Dis à ton voisin, si j'avais abandonné, je reprends la bataille ce soir. Qui est béni par cette parole? Dis Seigneur, je demande pardon. Parce qu'effectivement, j'avais abandonné. C'était trop difficile. J'avais pas abandonné l'église. Mais j'avais abandonné des idéaux. J'avais abandonné ta voix. J'avais abandonné ton chemin. C'était trop difficile. Mais par ce message, j'ai compris que la bataille ne cessera jamais. Je dois m'aguerrir. Je dois m'aguerrir. Prendre courage. Comme Jésus-Christ. Je dois me battre. Jusqu'à ma mort. Seigneur, je réclame ta grâce. Il faut de la grâce. Pour combattre à vie. Il faut de la force. Divine. Pour ne jamais être fatigué. Il faut du mental. Seigneur, qui vient de toi. Aujourd'hui, je réclame ta grâce. La grâce pour reprendre le combat.
La grâce pour reprendre le combat. Là où je l'ai arrêté. Là où je l'ai arrêté. La grâce pour reprendre la bataille. La grâce pour reprendre la bataille. Là où j'ai abandonné. Là où j'ai abandonné. La grâce La grâce pour redevenir spirituel. pour redevenir spirituel. Là où je suis devenu charnel. Là où je suis devenu charnel. La grâce La grâce pour méditer ma Bible. pour méditer la Bible. Là où je méditais les problèmes. Là où je méditais mes problèmes. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.